toujours et à perpétuité, pour que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. C'est écrit comme ça, non? Il faut regarder. Donc la particularité de ce Dieu, c'est quoi? Il cache les choses. Lui ne parle jamais simplement. C'est toujours codé. Donc tu penses que c'est pour rien que tous les débats qu'il y a dans le monde là, tu penses que c'était pourquoi? Sujet de confusion. Non, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Non, il est Dieu lui-même. Non, ce n'est qu'un simple prophète. Oui. Tout ça, c'est parce qu'il a caché. Parce que tout le monde ne doit pas comprendre. Il a dit, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à eux, non. Je leur parle en parabole afin qu'ils entendent, mais qu'ils ne comprennent. Alors ma soeur, mon frère, ne te fâche pas quand quelqu'un ne comprend pas. C'est le Seigneur qui ouvre l'esprit par sa sagesse. Alors, tu sais pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ils sont nombreux comme ça. Ils adorent, mais ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Et quand tu adores ce que tu ne connais pas, tu es un idolâtre. Ne t'inquiète pas, même s'il n'y a pas la statue de Marie devant toi, tu es un idolâtre. Tu adores ce que tu ne connais pas. Mais c'est maintenant, définition, la vie éternelle, c'est quoi? C'est quoi la vie éternelle? Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. Maintenant, est-ce que toi, tu connais Dieu? Non, tu ne le connais pas. Tu connais seulement Jésus m'a sauvé, alléluia. Amen. Mais tu ne le connais pas. Ce Dieu-là, dans toutes les Écritures, il se cache. Maintenant, celui qui le connaît l'identifie dans toutes les Écritures. Ah, Jésus, tu te caches derrière Samson, c'est toi. Tu te caches derrière Ézéchiel, c'est toi. Tu te caches derrière Daniel, c'est toi. Voilà pourquoi on lui a posé la question. Quand il y avait beaucoup de 12 apôtres là, voilà. On les appelait les disciples. Voilà, ils sont venus. Ah Seigneur, Seigneur. Non, tout le monde te connaît. Tu es réputé. Mais non, les gens te connaissent sur TikTok, Instagram, Facebook, tout le monde te connaît. Jésus a dit, ok. Que disent les gens? Les gens que vous dites qu'ils me connaissent là. Que disent les gens à mon sujet? Seigneur, certains disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Élie. D'autres aussi disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Maintenant, question. Jésus leur pose donc la question. Ok. Eux, ils ont dit, mais vous, que dites-vous de moi? C'est là où ils s'en rendent compte qu'ils marchent avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Personne ne le connaissait. Alors, Jésus fait une grâce à Pierre. Il lui ouvre les yeux. Regarde. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. À toi, je donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et il recommanda à ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Maintenant, le Christ, c'est qui? C'est le rocher.
Et le rocher, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Alors, les gens qui disent qu'il est Jean-Baptiste, est-ce qu'ils ont menti? Non. Parce que c'est vraiment lui, Jean-Baptiste. Les gens qui ont dit qu'il est Jérémie, là, est-ce qu'ils ont menti? Non. Parce que c'est vraiment lui, Jérémie. Les gens qui ont dit que non, il est Élie, est-ce qu'ils ont menti? Non, c'est vraiment lui, Élie. Chacun de ces prophètes est une stupification de Jésus-Christ. Ce sont des préfigurations, on appelle ça, dans le langage prophétique. Voilà pourquoi il vous parlait ainsi. Comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le sein du poisson, ainsi le Fils de l'homme fera aussi 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. KL Waze 5. Quel verset? Ça dépend de quel verset tu demandes. Tu parles de Matthieu chapitre 13 que je viens de lire. Matthieu chapitre 16. Voilà, je relatais Matthieu 16. Là où le Seigneur là pose la question, que disent les gens à mon sujet. Voilà. Samson. Pourquoi Samson avait cette tresse? Pourquoi? Voilà, sauf ceux qui me suivent depuis là. Je pose la question aux autres. Pourquoi Samson avait cette tresse? Tu vois, tu as fait 50 ans dans les églises réveillées. Tu ne sais pas ça. On a passé le temps à te faire consacre-tiens. Oh, Jésus m'a sauvé, oh, alléluia, oui, fire! Tu as passé ton temps dans ça. Mais tu n'as pas la connaissance, tu ne connais pas Jésus. Moi, je ne sais pas, s'il te plaît. Ouais, justement, comme tu ne sais pas, c'est pour ça que je suis là. Pourquoi est-ce que Samson avait cette tresse? Les tresses de Samson, ce sont les cornes, en fait. Souviens-toi qu'il est écrit dans l'Apocalypse chapitre 5. L'agneau qui est au milieu du trône a 7 cornes. La force. Voilà pourquoi Samson était fort, à cause de ces 7 tresses. Mais si vous voulez que Samson aille à la croix, il faut couper les tresses. Si vous ne coupez pas, vous ne pouvez pas le mettre à la croix. Voilà. Maintenant, la femme, vous connaissez les femmes. Oh, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais vraiment comme tu dis là, tu m'aurais révélé ton secret. Mon frère, si une femme connaît ton secret, tu es mort. Chez nous au Cameroun, on dit, quand la femme est fâchée, le secret est dehors. Voilà. Donc, automatiquement, dès que tu confies à la femme ton secret, sache que tu es un homme mort. Voilà. C'est comme ça. Apocalypse 5. Je vais lire pour vous, pour ceux qui demandent le verset. Apocalypse chapitre 5. Verset 6. L'Écriture dit: et je vis au milieu du trône. Et je vis au milieu du trône. Et les 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône.
Ah, ma chérie, mon frère, mon cher. Ces choses-là, quand tu connais ça, c'est plus que l'argent. Elle dit, tu peux marcher en route comme ça. Tu parles seul, on va croire que tu es fou. Pourtant, tu es en train de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il t'a révélé des choses que les gens ne savent pas. Les choses que les gens ne connaissent pas. Alors, les 7 tresses de Samson, ce sont les 7 cornes de l'agneau. Si vous ne retenez pas les cornes de cet agneau, vous ne pouvez pas le mettre à la croix. Voilà pourquoi, lorsqu'on voulait sacrifier Isaac, Abraham a vu quoi? Un bélier retenu par les cornes sur le bélier, sur le buisson. Je te dis ça. Quand tu vas te dire, mais qu'est-ce que comment ça? Attends, je vais te dire. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais là on y prend point garde. Il vous a tout expliqué là-bas. Mais si vous ne comprenez pas là-bas, la croix pour vous, c'est Jésus m'a sauvé, alléluia, amen, c'est tout. Mais si vous comprenez là-bas, en fait, ça a le goût. Ça a le goût, c'est trop sucré même. C'est-à-dire, tu vois les choses autrement. Voilà pourquoi l'amour qui naît en toi là, il est infaillible. Cet amour est infaillible. Parce que tu as compris le vrai sens. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'on était dans les bancs de la faculté, lorsqu'il y a un examen, ton camarade est là. Lui, il est fort en maths. Il a fait, voilà, toutes les formules possibles pour pouvoir trouver des réponses. Mais toi, tu n'as rien fait. Mais comme c'est ton ami, tu as dit, montre-moi ta feuille. Tu as copié tout. Maintenant, quand on remet les notes, il a 20 sur 20. Et il est fier de ses 20 sur 20. Pourquoi? Parce qu'il connaît. Mais toi aussi, tu auras 20 sur 20. Mais tu ne seras pas trop fier. Parce que tu sais que tu as copié. Si tu es fier là, c'est que tu es fou. Voilà pourquoi l'Écriture dit dans l'Apocalypse que celui qui a de l'intelligence calcule. Est-ce que tu as l'intelligence? Alors calcule. Maintenant, comme elle a entendu calculer, elle va acheter la calculatrice. Va acheter. Alors nous lisons. Abraham sur le mont Morija. Cette scène-là, elle est puissante. Égale Samson, égale Apocalypse. Alors, Genèse, chapitre. Ah, il y a tellement de choses à dire sur la personne de Jésus-Christ. Il est mystérieux. Écoutez cette scène. On va aller petit à petit. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham! Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs, pas 3, pas 4, 2, et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. C'est ce qu'on appelle prophétiser. Il a dit qu'ils vont revenir. Voilà. Il a dit qu'ils vont revenir. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils. Isaac
et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu. Voici le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Parce que Isaac marche avec son père, mais il s'en rend compte qu'ils ont tous les éléments de la sacrificature, mais ils n'ont pas l'élément principal, l'agneau. Isaac trouve ça bizarre et il pose donc la question. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils. Donc, Isaac s'aperçoit que c'est lui le sacrifice. Il découvre que c'est lui le sacrifice. Vous pouvez vous mettre un peu à sa place ce jour-là. Papa, non, non. Voilà pourquoi Jésus disait, Père, s'il est possible d'éloigner cette coupe de moi. Mais, non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est Isaac. Toi, tu pensais que, mais s'il voulait mourir, il allait mourir dans toto spirituel. Tu es un musulman dans ton cerveau. Ça vient d'ici. Puis Abraham étendit la main. Il sort dans le couteau de la sacrificature, les shields. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils immolé. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux, Michael, et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Ça là, ma soeur, si ton pasteur ne t'a pas expliqué ça, c'est que c'est un toto-pasteur, ce n'est pas un vrai homme de Dieu. Eh oui. Ça là, ça c'est la nourriture solide. Ce n'est pas le coaching que fait Marcelo là. Oh, non, il faut plus se masturber. Si tu te masturbes. Non, c'est pas comme ça qu'on prêche la sanctification. Voilà. Aucun homme ne peut dompter la chair, c'est pas possible. Ce sont des gens qui se sont improvisés dans le ministère de la parole. Voilà pourquoi vous les voyez, ils ont de l'audience. Pourquoi? Parce que ce sont des coachs. Oh, si tu veux entrer dans ta destinée, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, ce sont des totos spirituels. Ils ne connaissent pas. Voilà pourquoi ils n'ont rien à prêcher. Seulement faire des conseils. Ça là,
C'est ça la prédication de la croix. Qu'on t'explique comment ça le bélier retenu par les cornes dans un buisson. Le bélier là vient d'où? Ce sont les questions que vous devez vous poser. Le buisson. C'est la première fois que tu entends ça, le buisson. Ah, moi c'est pas la première fois. Hein. Un jour, j'ai lu que Moïse se baladait. Apparemment, il a vu un buisson en feu. Mais il était étonné que, quel est ce buisson? Que le feu n'arrive pas à consumer. Ça, c'est un grand miracle, ça. Je veux bien me tourner pour bien regarder cette vision. Et lorsqu'il veut se contourner, il entend la voix qui lui dit, Moïse, Moïse, ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Tu n'as pas le droit de rachat. Enlève tes chaussures. Dans le buisson, comme Moïse a vu. Toi, tu penses à un arbre, non? Oui, tu es un toto spirituel. Pendant que toi, tu vois qu'il a vu un buisson, nous, on te dit que ce n'était pas le buisson. Moïse a vu un homme dans le feu. L'homme qui a apparu à Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu. Mais le feu ne le consume pas. C'est le feu. Lui-même, il est le feu. Lui-même, il est le feu. Dans le feu, ne peut pas le brûler. C'est sa nature. Le feu, c'est sa nature. Voilà pourquoi Moïse était étonné. Maintenant, si tu as compris le buisson de Moïse, maintenant le buisson d'Abraham, là, il faut comprendre aussi. Le buisson. Abraham a vu Dieu avec l'agneau. Parce que l'Écriture dit quoi? Il a dit, Dieu lui-même se pourvoira de l'agneau. Voilà pourquoi. Je te pose la question aujourd'hui, ma sœur. On dit que le bélier était retenu par les cornes. Ah, les cornes du bélier. L'agneau a 7 cornes, a toute puissance. Donc, si vous voulez égorger le bélier là, il faut arrêter ses cornes. Sinon, vous ne pouvez pas le mettre à la croix. Voilà donc pourquoi on dit que ces cornes sont retenues par le buisson. Je vais te montrer le buisson, comment il retient ses cornes. Et quand je vais lire ce verset, il y a quelque chose qui va se passer en toi. Voilà. Et regarde comment le buisson retient les cornes. Écoute, Ésaïe 48, verset 9. À cause de mon nom, j'ai suspendu ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Tu as compris? Le Seigneur retient ses cornes pour ne pas finir avec toi. C'est son nom, à cause de mon nom. J'ai suspendu ma colère, les cornes. 7 cornes, la colère, la puissance. Ah, Jésus-Christ. Ça là, comment les gens vont faire pour comprendre ça? C'est-à-dire, c'est des choses sont cachées. Qui va arriver là-bas si ce n'est pas le Saint-Esprit lui-même? Pour que tu comprennes ça. Alors sache qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les écritures que tu lis là, rien n'est au hasard pour remplir la Bible. Ce sont des songes. Il faut expliquer. Quand tu as un songe, il faut interpréter. Pour que tu aies le vrai sens du songe que tu as eu. Parce que Dieu te donne ça en parabole. Tiens. Maintenant, il faut que quelqu'un t'explique. Tu as vu quoi? La mangue, elle était comment? Elle était un peu jaune vert, l'arrière, après, c'était un peu vert. Et il y avait beaucoup de cerfs qui coulaient. Donc, s'il n'y a pas d'interprétation, le songe est là. Mais tu n'as pas d'interprétation. Donc, Dieu lui-même retient ses cornes, la colère,
Parce que les cornes de l'agneau, c'est sa puissance. Voilà pourquoi lorsqu'il délivre des enfants d'Israël contre Pharaon et sa milice, qu'est-ce que les enfants d'Israël chantent? Chantons un peu ensemble. Voilà, chantons un peu. Ah là là, Laetitia n'est pas là pour chanter aujourd'hui. Mais on va chanter. Exode chapitre 15. Voilà. On va chanter un peu. Voilà. La chanson, elle est où? Exode 15. On chante maintenant la colère. Alors Moïse et les enfants d'Israël. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. C'est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. Les cornes. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer le char de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu as renversé tes adversaires. Tu as déchaîné ta colère, les cornes. Alors, pour qu'il te sauve, il faut que les cornes soient retenues. Jamais il ne va accepter d'être à la croix avec les cornes. Qui va le mettre à la croix? Qui? Qui va mettre Dieu à la croix avec les cornes? Non, non. On n'enchaîne pas le lion. Il va vous manger. Voilà. Il faut que le lion se dépouille. C'est ce que Paul vous a prêché, mais vous n'avez pas compris. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Dans une condition de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. C'est ce que Paul vous prêche. Mais vous n'avez pas compris les dires de Paul. Vous avez cru qu'il a dit ça comme ça. Pourtant, il est en train de vous dire, il a enlevé sa couronne. Voilà pourquoi on l'a mis la couronne d'épines. Pour se moquer de lui. Tu es quel roi? Un roi qui n'a pas d'armée. Un roi qui n'a pas de force. Tu es là. Non, si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, donne-lui l'autre. Oh, priez pour vos ennemis. Voilà, c'est comme ça qu'on se moquait de lui. C'est comme ça que les pharisiens se sont moqués de lui. Il dit qu'il est roi. Mais où est son armée? On ne voit pas. Donc, pour qu'il te sauve, ma soeur, il faut qu'il dépose sa couronne. Parce que quand il a sa couronne là, qui va l'arrêter? Qui? Donc, quand tu lis dans Ésaïe, à cause de mon nom, j'ai suspendu ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. C'est la couronne qu'il a déposée. Voilà pourquoi il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. On sert un roi, mais apparemment le roi est devenu l'esclave. Ah Jésus, gloire soit à ton son nom. Parce que lorsque nous comprenons ça, vraiment, on sait que tu nous as aimés dès avant la fondation du monde. Un roi glorieux prend sa couronne et dépose. Et il descend. Montrons un peu sa descente parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas beaucoup là, voilà. Ils sont lents à la compréhension, comme Paul a dit dans Hébreux chapitre 5. Vous êtes devenus lents à comprendre, des totaux spirituels.
Ah, c'est pas moi qui dis, hein, c'est Paul qui a dit. Bon, on va même d'abord lire ça. Comme ça, après, on va voyager directement sur Philippiens. Paul nous dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, les gens qui maîtrisent les Écritures. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Jésus est amour. Jésus t'aime, alléluia, amen. Voilà, les premiers rudiments des oracles de Dieu. Or, vous avez besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous, en effet, vous êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Voilà pourquoi quand la nourriture solide arrive, mais les gens, ils veulent s'étouffer. Tu dis quoi là? Non, c'est faux. Non, voilà, parce que c'est la nourriture solide. Ils ne peuvent pas manger ça, c'est pas leur niveau là-bas. Et ce sont les pigeons, donc ils sont encore, voilà, c'est des bébés, ils sont encore au lait. Voilà, c'est pas moi qui dis, hein, c'est Paul. Voilà, parce qu'ils vont monter en dimension, mais ils s'en rendent compte que, il y a encore beaucoup de toto spirituels. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Non, tu n'as pas d'expérience. Tu es Jésus m'a sauvé, alléluia, amen, c'est tout. Voilà, tu es versé du jour. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. C'est ça. Ça s'arrête. C'est le lait. On dit que tu es un enfant, tu es un bébé. C'est pas moi qui dis, c'est l'écriture. Voilà, donc ne me regarde pas comme ça avec les yeux là. Oh, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Exactement, la base. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est dans l'esprit. Parce qu'on n'enseigne pas un enfant de Dieu. Jésus a dit, j'écrirai mes paroles dans leur cœur et je les graverai dans leur esprit. Donc on rappelle seulement ce qui est dans ton esprit. Dès que ton esprit bouge, alléluia, parce que c'est écrit en toi, tu reconnais la vérité. Tu dis, mais c'est vrai, hein? Je pensais souvent à ça, mais je n'étais pas sûr. Là, j'ai la confirmation. C'est fluide dans ton esprit. Pourquoi? Parce que ces choses sont enfuies en toi. Tu es un livre écrit du doigt de Dieu. Voilà pourquoi un vrai homme de Dieu, lorsqu'il prêche, ce qui est en toi, ça monte en surface. C'est pourquoi l'amen est violent. Amen, parce que tu reconnais. C'est un peu comme quelqu'un qui a fait un rêve. Ah, j'ai fait un rêve, mais j'ai oublié. Ah, vraiment. Ah, je cherche à me souvenir de mon rêve, mais j'ai oublié. Pourtant, le rêve, il a été sucré, mais j'ai oublié. Maintenant, dès qu'une personne arrive, il commence à te rappeler ton rêve. Oui, c'est ça. Amen! Mais comment tu as fait? Oui, c'est ça. Mais il a oublié. Hein. Mais quelqu'un qui a oublié son rêve, apparemment, il se rappelle de son rêve maintenant. Mais tu avais oublié, non? Comment ça se fait que tu te rappelles? C'est ça le rêve de Nebuchadnezzar. Voilà pourquoi il a couvert Daniel d'or. Parce qu'il avait fait un songe et il a oublié. Alors il a réuni tous les sorciers de son royaume, les devins. Il a dit, j'ai fait un rêve. Mais j'ai oublié. Comme vous dites que vous êtes souvent des maîtres spirituels, que vous êtes des hommes de Dieu, tout ça, j'ai donc besoin de vous aujourd'hui. Faites-moi me rappeler de mon songe. Et après me l'avoir rappelé, donnez-moi-en l'explication. Sinon, je vous tue. Donc, ma soeur, partout où tu es, si tu sens que tu étais quelque part là, que tu étais seulement là pour être là, pour avoir une communauté autour de toi, mais que toi-même tu sais que non, là tu t'ennuies. Quand on commence bien à parler, tu dors. L'Esprit de Dieu n'est pas là-bas. Mais là où il y a l'Esprit de Dieu, ma soeur, tu ne veux même pas que ton téléphone sonne.
Elle dit, tu es concentré jusqu'à... Dès que même les enfants font le bruit, hey, taisez-vous là-bas. Je suis en train d'écouter. Parce que tu ne veux rater aucun élément. Tu ne veux rater aucun épisode. Tu es concentré. Oui, c'est ça en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe au fond de ton esprit. On est en train de te rappeler les choses qui sont enfuies en toi dès avant la fondation du monde. Voilà pourquoi Paul dit, Dieu a préparé ces choses pour ceux qui l'aiment. C'est écrit, je vais vous lire ça en Corinthiens chapitre 2. J'avais dit qu'il me faut un écran comme un trader. Je tape les versets comme ça, là, tout ça apparaît. Comme ça, je vous donne ça en même temps. Alors, en Corinthiens chapitre 2. Alors, Paul dit... Alors, écoutez, hein, Paul dit, en Corinthiens 2, verset 6, il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Écoutez très bien. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Les parfaits, c'est qui? C'est toi, tous les élus de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Donc, cette sagesse n'est pas de ce monde. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Ma soeur, c'est caché. Mon frère, c'est caché. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc Paul vous dit que la sagesse là, elle vient de là-bas. Et que si les chefs de ce siècle avaient connu cette sagesse, quand on parle des chefs de ce siècle, toi tu penses à qui? Il faut laisser ton cerveau tranquille. Les chefs de ce siècle, ce sont les entités déchues. Trône, dignité, domination. Ce sont les chefs de ce siècle. Donc on dit donc que s'ils avaient connu le plan du divin, la sagesse du divin, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur de gloire. Ils ne savaient pas. Voilà pourquoi le pied s'est retourné autour d'eux. C'est Samson. Samson est mort comment? Hein, ma soeur, mon frère, tu te souviens comment Samson est mort? C'était dans un temple. Samson a fait une prière que, ah Seigneur, donne-moi cela, juste pour cette heure, un peu de force. Dieu a exaucé sa prière. Il a pris sa main droite, il l'a mis sur un pilier. Il a pris sa main gauche, il l'a mis sur un autre pilier, 2 colonnes. Il a brisé ça. Et tous ceux qui étaient dans la maison sont morts avec lui. Tu as compris? Donc, ça représente tous les démons qui étaient autour de la croix ce jour-là. Voilà pourquoi on vous dit aucun péché ne s'est échappé. Le péché est mort. Si quelqu'un vous dit qu'il y a un péché encore, dites-lui que, ah, pasteur, vraiment, tu as besoin d'être enseigné. Viens, on va aller chez Gatsby. Il n'y a plus de péché. Voilà pourquoi l'Écriture dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère et le Seigneur donnera la vie à ce frère. Il la donnera à tous ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. 1 Jean, chapitre 5, verset 16. Le péché qui mène à la mort, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Croire qu'il est quoi? Le Dieu Tout-Puissant manifesté en chair. Donc, avant qu'on ne t'explique la croix, Golgotha, Samson a déjà tout enseigné. Samson t'a tout montré. C'est à toi de comprendre. Mais si tu ne comprends pas, c'est que, t'inquiète pas, tu ne fais pas partie de ceux qui doivent comprendre. Voilà donc pourquoi ce jour-là dans le temple, tous ceux qui étaient dedans, ils sont tous morts avec Samson. Jésus qui devient péché. Et il meurt avec tous les démons.
les dépouille de la puissance. Alors, comme il l'a dépouillé de la puissance, qu'est-ce qu'il t'a dit? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Un peu comme quelqu'un qui est en train de mourir, mais qui te laisse le secret. Tiens, et tu attrapes le secret là. Donc, la mort du Christ, c'est dépouiller les dominations de leur puissance qu'ils ont arrachées à Adam. C'est à Adam qu'on a dit, domine sur les oiseaux du ciel et sur tout ce qui se meut sur la terre. C'est à Adam qu'on a donné la domination. Mais Adam a perdu la domination. Alors, il faut bien que quelqu'un vienne redonner à Adam sa domination. Voilà pourquoi Jésus porte la mention de second et dernier Adam. Tu n'as jamais compris pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que c'est la loi du Lévitique. Si ton frère devient pauvre, si ton frère vend la terre, je vais lire ça, c'est mieux, pour que tu comprennes en fait, c'est quoi même tout ça là, voilà, je te montre ça. Lévitique, hein. Franchement, il y a tellement de choses à vous dire que ça sort comme ça sort. Voilà, vous prenez comme ça vient. Lévitique, chapitre 25. Lévitique 25, verset 25. L'Écriture dit, si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Il s'agit là du rachat de la terre. C'est la loi. Voilà pourquoi Boaz a racheté Naomi. Et si tu rachètes Naomi, tu rachètes Ruth. Voilà pourquoi Ruth est venue dormir sur les pieds de Boaz la nuit. Elle est venue et elle a couché sa tête sur ses pieds. Tu as vu Ruth, Marie de Magdala? Elle est venue ce jour-là. Elle a posé sa tête sur les pieds de Jésus. Elle a essuyé les larmes avec ses cheveux. Elle a oint ses pieds de parfum. C'était l'écriture concernant Ruth, l'étrangère. Elle n'était pas israélite, mais c'est elle qui a adoré. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'était l'accomplissement de cette écriture ce jour-là. Voilà pourquoi celui qui rachète n'enlève pas les chaussures. Celui qui rachète n'enlève pas les chaussures. C'est la loi du rachat. Lisons ça. Il y a tellement de choses à vous dire que voilà, ça sort comme ça sort. Donc, à vous de comprendre. Nous sommes dans le livre de Ruth. Ce sont les livres que vous ne lisez même jamais. Enfin, vous ne lisez jamais ces livres. Ma sœur, la puissance de Dieu, c'est la lecture. Il faut beaucoup lire. Même si tu ne comprends pas, lis. Ce qui fait en sorte que lorsque le Seigneur te dirigera vers son serviteur, quand il va commencer à parler, ça sera fluide pour toi. Écoutez bien.
Je vais même prendre à partir du verset 3. C'est un livre qu'il faut même lire entier. Il n'y a que 4 chapitres. Et il est très intéressant. Il est très, très puissant, ce livre. Alors, supportez-moi, on va lire pour que vous puissiez comprendre ce qui va se passer au chapitre 4. Concernant le rachat. On dit, hein, Jésus m'a racheté, mais tu dis ça, est-ce que tu as compris? Tu n'as pas compris? Là, il faut lire tranquillement. Et on va t'expliquer le rachat aujourd'hui. Ça vient d'où? Ruth 3, verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit. Les orges qui sont dans l'air. Lave-toi. Ruth, lave-toi. Et oins-toi. Puis, remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Couche-toi sur ses pieds. Alléluia. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. En d'autres termes, Naomi. Boaz mangea et but. Il a mangé et il a bu. Ah, Boaz, le véritable Boaz, Jésus-Christ. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. On a un peu bu. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes, la gerbe de Joseph. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Ah Jésus, tu as caché ces choses. Ah, voilà pourquoi on me déteste. Parce que les gens disent, mais qu'est-ce qu'il raconte même souvent? Oui, vous ne pouvez pas manger la nourriture que nous mangeons. Jésus a dit à la femme, à ses disciples, quand ils sont arrivés, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Voilà. C'est-à-dire la vraie nourriture. La nourriture solide. Tous les démons qui sont cachés en faux profil là. C'est-à-dire, même si vous n'aimez pas ma tête là, vous savez que je suis un ministre de l'Éternel. Même si vous n'aimez pas ma tête. Parce que les choses que je prêche, vous ne pouvez même pas accéder là-bas. Au lieu de venir avec humilité, Gatsby, tu avais dit ça, je n'ai pas compris. Redonne-moi encore ça. Non, non. Ok, comme c'est comme ça, je te ferme la parole. J'ai cette autorité. Voilà pourquoi le neutre éthiopien a dit, comment, quand on lui a posé la question, comprends-tu ce que tu lis? Il a dit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Mais comme tu connais trop apparemment, ok, reste avec ce que tu as. Souviens-toi que le Seigneur a dit, on ôtera même ce qu'il a et on donnera à celui qui n'a pas. Donc, shalom à tous mes déclarations. Je sais que vous êtes là en faux profil. Je sais, parce que quand je fais un live, vous ne pouvez pas manquer. Voilà. Quand Jésus parlait, est-ce que les pharisiens, ils étaient cachés dans la foule, ils étaient là pour écouter. Mais ils avaient peur d'assumer. Non, c'est pas un rabbi. Lui, là, vraiment, c'est nous les rabbis. Regardez comment nous sommes habillés, les toges, les grandes robes, les tuniques, voilà, les grands honneurs au milieu des hommes. Mais au fond, ils savaient que lui là, c'est vraiment le docteur par excellence. Il connaît.
Et un homme est venu les trahir la nuit. Nicodème, Seigneur, nous savons, moi et les autres là, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car les choses que tu fais là, non, un homme simple ne peut pas faire ça. Voilà. Donc, mes détracteurs, je sais que tu es en train de rigoler, non? Parce que tu es caché en faux profil. Tu n'assumes pas de venir avec ton vrai profil. Voilà. Mais je sais que tu es là. Prends la parole, mange bien. Et que Dieu te fasse grâce. Boaz mangea et but. Et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors, tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. » Étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. Ma soeur, tu vas comprendre aujourd'hui pourquoi on t'a racheté. Donc tu ne vas plus dire comme les autres, ah, Jésus m'a sauvé, alléluia, amen, il m'a racheté. Non, tu vas expliquer comment tu as été racheté. Voilà la différence entre un tricheur et celui qui a calculé. Que celui qui a de l'intelligence calcule. Calculer, c'est enseigner. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. Boaz, tu as le droit de rachat. Et il dit, sois béni de l'Éternel. Ma fille, sois bénie de l'Éternel. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai le droit de rachat. Mais il en existe un autre, plus proche que moi. Alléluia! C'est qui a le droit de rachat avant? Et écoutez, c'est succulent. Écoutez. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai le droit de rachat. Mais il en existe un autre, plus proche que moi. Passe ici la nuit et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat à la bonne heure, qu'il le fasse, mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. L'Éternel est vivant. Vous allez comprendre de qui il parle. Reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Et elle se leva avant qu'on pût se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit, qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et entier et tiens-le. Elle le fit et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Alléluia. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit, « Est-ce toi ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme
avait fait pour elle. Elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Et Naomi dit, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos, qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Le fameux aujourd'hui. Verset, chapitre 4, la suite, verset 1. Boaz monta à la porte et ici arrêta. Or, voici celui qui avait le droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici. Toi un tel, on ne précise pas son nom, mais moi je vais vous donner son nom. Approche, reste ici, toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville. Et il dit, asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple, dont la loi du Lévitique 25-25. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Donc, ce tel dit, je rachèterai. Mais il y a quelque chose qui va faire en sorte qu'il n'achète pas, qu'il ne rachète pas. Pourquoi? Lisons. Boaz dit, le jour où tu acquéras le champ de la main de Naomi, tu l'acquéras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt de son héritage, la loi de l'héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Pourquoi? Parce que Ruth est une étrangère. Elle n'est pas israélite. Moïse ne veut pas souiller l'héritage d'Israël. Alors, il sait que s'il achète Naomi, il devra automatiquement acheter aussi Ruth. Alors, il refuse. Alors, il renonce à son droit de rachat. Donc, le un tel, c'est Moïse. Voilà donc pourquoi, concernant le droit de rachat, qu'est-ce qu'il faut faire? On continue. Celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois en Israël, pour valider, alléluia, autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier. Alléluia. Ah, c'est sucré. L'un ôtait son soulier et donnait à l'autre, cela servait de témoignage en Israël. Alors il y a un homme qui monte sur la montagne. Boaz lui dit, ôte tes souliers de tes pieds. En d'autres termes, tu n'as pas le droit de rachat. C'est moi qui rachète. Voilà donc pourquoi Boaz dit à ce tel d'enlever son soulier. Enlever le soulier, ça veut dire tu n'as pas le droit de rachat. Maintenant, lorsque Élie voit Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Je ne suis pas digne d'ôter la courroie de ses souliers.
En d'autres termes, Jésus garde les chaussures. Il n'enlève pas. Ça veut dire que c'est lui qui a le droit de rachat. Est-ce que tu as compris, ma soeur? Est-ce que tu as compris, mon frère? Voilà donc pourquoi on te dit, dans Lévitique chapitre 25, verset 25, que je vais lire, Lévitique 25, verset 25, on te dit donc, concernant cette loi-là, si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce que a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui a le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente et restituera le superflu et l'acquérera et retournera dans sa propriété. Alors, il faut le plus proche parent pour acheter. Maintenant, qui est le plus proche parent d'Adam? C'est le second Adam. Le premier Adam est né à l'âge de quel âge? Adam avait quel âge dans le jardin d'Éden quand il est venu à la vie? 30 ans. C'est en 30 ans qu'on souffle sur lui. Et il devint une âme vivante. Maintenant, à quel âge le souffle est tombé sur Jésus? À 30 ans aussi. Je vis l'Esprit descendre du ciel et s'arrêter sur lui. Sur lui, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le jour où il réalise cela, Jean 20, il dit shalom à ses 12. Et il dit, l'Écriture dit, après avoir dit ces paroles, il souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Alors, le plus proche parent d'Adam, c'est le second Adam. Pour accomplir l'écriture de Proverbe, mieux vaut 2 que 1. Lisons. Nous lisons. Ecclésiaste 4.9. Ecclésiaste 4.9. L'Écriture dit, 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retiennent un bon salaire de leur travail. Car si l'un tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Le plus proche parent d'Adam. Le premier homme est terrestre. Le second homme est le Seigneur du ciel. Paul vous l'a prêché, mais vous n'avez pas compris d'où il tirait ses enseignements. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Tu es esprit, tu retournes à l'esprit. Voilà pourquoi la poussière ne pouvait pas le retenir là-bas dedans. Parce que ce n'est pas sa nature. La poussière l'a vomi. Non, tu n'es pas d'ici. Retourne d'où tu viens. C'est ce que vous appelez la résurrection.
David avait prophétisé. Tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption, la décomposition. Mais Adam, quand il est parti, il est entré là-bas. Tout le monde, quand vous mourrez là, vous partez où là-bas? Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Mais quant à lui, tu es esprit. Et tu retournes à l'esprit. La terre ne pouvait pas le retenir. Pourquoi? Parce que la terre n'est pas sa nature. La nature de l'homme, c'est la poussière de la terre. Voilà pourquoi lorsqu'une belle femme passe à côté de toi, tu ne peux pas résister. Tu vas guetter pour apprécier. Parce que c'est ta nature. La chair est attirée par la chair. Et l'esprit par l'esprit. Voilà pourquoi Jésus n'était pas attiré par les mêmes choses que toi. Au point de dire aux pharisiens, qui parmi vous me convaincra de péché? Ma nature, c'est pas le péché. Parce qu'il a porté un corps semblable à toi. Mais ce n'est pas le même corps. Ça ressemble seulement, mais ce n'est pas la même chose. Tu as compris? Voilà donc pourquoi c'est le frère d'Adam. Adam est tombé. Il a perdu la terre, le jardin d'Éden. On était riche. On dominait sur les oiseaux, sur tout ce qui se met sur la terre. Quelqu'un est venu voler la terre. Et on est devenu pauvre. L'homme royal qui dominait sur les animaux, il leur donnait même des noms. Toi, tu t'appelleras lion. Toi, panthère. Toi. C'est cet homme qui est devenu celui que les maux de tête peuvent taper. Le gourmand. Combien d'hommes souffrent de gourmand ici dehors? Un homme, un roi, jadis. Maintenant, c'est lui qui pleure. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans la terre qui avait été faite pour nous. Notre terre, c'est l'Éden. Le jardin d'Éden. Ici, là, c'est la terre pervertie. Où tu dois faire ça. Pour manger. Tu n'as pas marre de souffrir de gourmand, ma soeur. Le gars là te donne le gourmand. C'est-à-dire, tu pleures, tu dis, tous les hommes sont pareils. Oui, c'est la chair. Pareil, mon frère. Tu as le gourmand, tu pleures. Tu travailles, tu as un petit salaire. Pourtant, tu as travaillé toute la journée. On te donne un petit salaire que tu ne peux même pas manger. Déjà, tu as bien travaillé, maintenant tu te fais plaisir. Tu ne peux pas. Et demain, rebelote. Cercle vicieux. C'est la malédiction. C'est à force de peine que tu tireras la nourriture de la terre tous les jours de ta vie. Et elle te produira des ronces. La parole est vivante. Alors, le second Adam a vu que son frère est devenu pauvre. Donc, je suis obligé de descendre pour aller relever mon frère qui est tombé, afin de lui redonner la domination que je lui avais donnée jadis. Alors, il descend. Maintenant, il descend comment? Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, verset 5. L'Écriture nous dit, « Ayez en vous les sentiments, la pitié, l'amour, les sentiments. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » On nous demande de suivre le modèle de Christ, être amour.
Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. En d'autres termes, il ne descend pas comme le Tout-Puissant dans sa gloire, avec sa couronne. La couronne est restée. Les cornes. Mais c'est dépouillé lui-même. Dépouillé lui-même. Personne ne l'a dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur à Adam. Adama. Adamawa. Chez nous au Cameroun. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Semblable. Ça ressemble. Semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme. C'est un homme de rien du tout. Pourtant, c'est le Dieu de l'univers visible et invisible. Le Créateur. Il s'est humilié lui-même. L'humiliation. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. Il donne sa vie pour son frère, le rachat. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il n'y en a qu'un seul. Le Père éternel, il s'appelle Jésus-Christ. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Voilà le rachat. Le Seigneur t'a racheté. Voilà pourquoi il n'a pas enlevé les chaussures. Dieu n'enlève pas les chaussures. Moïse enlève les chaussures. Tu as le droit de rachat sur Ruth, mais tu as refusé de l'acheter. De la racheter. Une étrangère. Une étrangère. Grand-mère de Jésus. Vous vous demandez souvent, comment? Oui, c'est de là que l'étranger est entré dans l'assemblée d'Israël, par le lien du mariage. Tu ne savais pas? Oui. Ruth, c'est la grand-mère, humainement parlant, de Jésus. Ça remonte de là-bas, jusqu'à. Alors, montrons la réalisation de cette écriture. Victorinox.
Alors, prenons à partir du verset 30 pour la meilleure compréhension. En prenant à partir du verset 36 pour la meilleure compréhension. L'Écriture dit, nous sommes dans Luc 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien. Il se mit à table, et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville avait su qu'il était à table dans la maison du pharisien. Apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuyait de ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Les pharisiens qui l'avaient invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leur dette, lequel l'aimera le plus. Simon répondit, celui, je pense, auquel il l'a plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu, cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle a mouillé de ses larmes et les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Le Seigneur est merveilleux. Aujourd'hui, l'Esprit Saint t'a amené à comprendre les cordes du bélier, le rachat du Seigneur
Et encore, le fait qu'il soit descendu sans sa couronne pour te sauver. Parce que s'il avait sa couronne, aucun homme ne peut l'arrêter. Voilà pourquoi il s'est humilié. Il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc le Tout-Puissant est venu travailler pour toi, pour te donner le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du... Que le Seigneur vous bénisse.